Aujourd'hui, j'accueille mon ami Othman, alias Oxor, anciennement connu sous le nom de Plus. Il a sorti son tout premier EP, Afia, en juin dernier, qu'il a célébré en concert avec une release party à l'Amazon. Né au Maroc, naturalisé français, Othman fait une musique qu'on pourrait appeler afropop. Il puise ses inspirations dans ses racines, ses voyages et dans ce qui l'entoure. Il raconte des histoires en rythme et avec son cœur. Dans cet épisode, on parle d'influence musicale, amicale, et de ce que ça veut dire aujourd'hui de créer avec des références qui nous traversent. Salut Othman. Bonsoir Andy. Je dis bonsoir parce que c'est enregistré le soir. Je te laisse te présenter ton parcours, qui tu es et comment tu es passé de Plus à Oxor. Très bien, déjà dans ton introduction, tu as dit pas mal d'infos clés et puis par rapport à la musique, moi je suis un artiste autodidacte. Aujourd'hui, je me considère comme un artiste auteur, compositeur, interprète. Voilà, j'ai découvert la musique très très jeune et je savais très très jeune que c'était un peu ce que j'avais envie de faire. Mon rapport avec l'art, ça il a commencé déjà avec la danse, puis après avec la composition et après avec la guitare. Et du coup, en fait, moi, j'ai fait des études, puis après, je suis rentré dans le milieu pro du travail. Et donc, en fait, c'était vraiment une carrière que j'ai essayé de développer pendant les week-ends ou tard le soir. Voilà. Je sais pas si tu as envie de savoir plus de choses. Si, pourquoi tu es passé de Plus? Pourquoi tu avais choisi Plus à l'époque? Et pourquoi tu es devenu Oxor maintenant? Parce que Oxor, il a quel âge ce personnage? Un an et demi? Ouais, Oxor, il doit avoir un peu plus, enfin, il doit avoir quasiment 2 ans aujourd'hui. Ouais, donc en fait, comme je disais, à la base, je faisais de la danse et quand j'étais donc au lycée, et c'était vraiment les années où je faisais le plus de danse et de compètes et des vidéos, du contenu sur Internet par rapport à la danse hip-hop. J'avais déjà cet alias de plus pour la positivité, pour l'hyperactivité. Voilà, je trouvais que c'était très très représentatif. Et en fait, du coup, quand j'ai commencé la guitare et après la compo, et j'ai décidé de vraiment avoir un projet où j'interprète mes propres morceaux que je compose, que je joue en live, etc. C'était un peu une évidence pour moi de le faire sous le nom de Plus. Et voilà, le projet, c'était un projet principalement de rap en anglais, mais c'était quand même pour moi aujourd'hui avec le recul, c'était un projet d'apprentissage. C'était des années où j'assumais complètement ce que je faisais en sortant les projets sur Internet et tout et sur les plateformes. Mais ça restait quand même un projet très junior et qui manquait beaucoup de maturité et tout. Et en fait, c'était vraiment mes années d'apprentissage parce que, comme je disais, j'avais pas le luxe d'avoir du temps pour moi, pour le projet, de le développer en full time parce que j'avais les études ou le travail à côté. Et donc voilà, je sortais des sons, c'était du rap parce que j'en manquais beaucoup de confiance en ma voix et d'assumer complètement le fait que je voulais chanter. C'est pour ça que c'était orienté plus rap. Et puis parce que aussi j'avais beaucoup d'influences de rap US qui m'ont beaucoup inspiré pour faire ce que je faisais à l'époque. Que tu veux savoir du coup la transition Oui, c'était un peu ça. Comme tu dis, tu as commencé par rapper en anglais parce que c'était quelque chose que tu consommais. Et du coup, maintenant, tu chantes en français, en anglais et en darija, qui sont les trois langues qui constituent ta vie globalement. Et comment tu t'es dit, est-ce que c'est aussi par rapport aux autres chanteurs qui ont commencé à chanter en darija marocain et algérien, où tu t'es dit, je vais peut-être aussi passer dans des langues en fait qui me parlent tout simplement et que je parle? Ouais, bah en fait, moi j'avais envie de faire que de l'anglais à l'époque parce que l'anglais c'était une langue un peu de safe place pour moi intellectuellement, dans le sens où c'est une langue qui m'a permis de m'exprimer différemment et d'une façon très authentique, ou qui va au-delà de juste une langue lambda pour écrire. C'était vraiment ma façon de m'exprimer parce que quand j'étais plus jeune et quand j'ai commencé à parler l'anglais. Mes profs d'anglais, donc dans un centre de langue
américains. Ils m'ont poussé pour montrer un peu ce que je faisais artistiquement, alors que dans mon école ou dans mon entourage, ils ne comprenaient pas pourquoi je dansais, ils ne comprenaient pas pourquoi j'écrivais et tout. Et donc, en fait, moi, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'ai aussi commencé à écrire en anglais parce que l'écriture, c'était quelque chose qui me passionnait à l'époque. Et donc, en fait, moi, je m'amusais beaucoup à écrire en anglais pour éventuellement montrer ce que je faisais à mes profs d'anglais ou à des gens qui venaient d'un entourage complètement différent de mon entourage habituel et donc dans un cadre où on apprenait l'anglais. Et donc, c'est resté un peu une habitude pour moi. C'est comme ça comment j'ai développé un peu ce côté poétique avec une langue bien précise. Et puis après, j'écoutais beaucoup de sons en anglais. Voilà. Après, je pense qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à me dire, ouais, est-ce que c'est un peu le moment d'écrire un peu en arabe ou en anglais, en français. En fait, je pensais juste, enfin, je disais, j'avais pas les skills parce que ça faisait genre 6 7 ans que j'écrivais déjà en anglais et tout et que j'avais peut-être pas encore les skills qu'il fallait pour et les techniques pour écrire dans d'autres langues, même si c'est des langues que je pratiquais au quotidien. Donc ça, c'est pour la langue. Là, tu as mentionné ton entourage principalement. Toi, dans ta famille, il n'y a pas du tout de musiciens. C'est vraiment quelque chose. Enfin, t'as pas d'artiste et tout. C'est vraiment un truc qui est né en toi spontanément. Oui. Non, non, vraiment, personne. Mon père, il faisait de la danse quand il était jeune, mais voilà, ça n'a jamais été quelque chose de professionnel, quoi. Et puis ma mère, qui m'a beaucoup soutenu dans ma vie, Mm. la- elle m'a toujours incité plutôt pour opter pour des études, de longues études académiques. Et puis non, 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 on n'a personne dans la... Enfin si, mais dans la famille très lointaine que je fréquentais pas forcément très souvent, quoi. Mm. Donc non, c'est arrivé vraiment très spontanément, mais d'après mes parents, c'est quelque chose de plutôt inné, c'est assez magique comment ils le décrivent. Moi, j'ai aucun souvenir, mais ils me disent comment j'ai été fasciné par les instruments de musique, comment des fois, à l'âge de 2 3 ans, je m'arrêtais devant les disquaires qui mettaient de la musique et que je voulais plus repartir, que je voulais juste rester là, écouter de la musique et à danser dessus jusqu'à la fin du morceau, quoi. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop chou. Euh, mais du coup, on va aussi parler de l'entourage amical et j'aimerais bien que tu nous racontes. euh, Tu m'avais dit que c'était par Anis que tu avais pu oser chanter et du coup, j'aimerais bien que tu me racontes un peu ce passage de ta vie de justement Anis, ton ami mais en fait, qui te fait découvrir et qui Mm. t'aide aussi dans cette pratique. Ouais, bah oui, oui, en fait, du coup, ça coïncide aussi un peu avec la naissance de l'idée de faire le projet que je fais aujourd'hui. C'est à un moment donné, me suis retrouvé coincé dans ce que je faisais par rapport au rap et tout. Et j'avais l'impression que j'avais plus d'histoire à raconter de la manière ou dans le format comment je le faisais. Et en fait, j'étais juste en fait très frustré du fait que moi, j'ai envie d'écrire des mélodies et j'avais envie de les chanter. Et voilà, et du coup, je pense que j'ai pris un peu le temps de réfléchir, à me renseigner, parce que je me souviens que j'avais vraiment une période de ma vie où j'étais en mode, mais non, en fait, je suis incapable de chanter. En fait, j'ai pas la voix qu'il faut pour chanter. J'ai pas ce qu'il faut et tout, parce qu'on me l'a toujours répété, surtout du côté familial et tout. Oui, du coup, le soutien était Ouais, meilleur côté amical, amical. absolument. Et donc, ouais, en fait, et après, j'avais envie de prendre des cours de chant, parce que je me suis dit, bah, c'est vraiment ma dernière carte. Mm. Là, si je fais des cours de chant et que ça marche pas, c'est que bon, ça va me confirmer en fait juste le fait que je sais pas chanter. Et je me souviens que j'avais contacté Anis du coup et je lui dis frérot, vraiment j'ai besoin de toi là, j'ai besoin que tu me donnes des cours de chant. Et il avait préparé ça bien et tout et juste au bout de la première séance, j'étais en mode mais il se passe un truc. Et j'étais très content et j'étais en mode bah en fait là j'ai envie de pousser le truc jusqu'au bout parce que juste j'ai appris que je faisais toutes les choses qu'il fallait pas faire pour chanter. Et voilà. Et donc ouais, pour faire la transition justement avec le côté amical, donc il y a eu ce passage avec Anis, puis après le passage avec Marwan, avec Oui. Gustavo, qui lui
m'a dit des choses que j'avais besoin aussi d'entendre par rapport à mon projet de musique. Marwan, qui est ton directeur artistique sur ton dernier EP C'est ça, et qui a participé à pas mal de prods. tout à fait, exactement. Et donc lui, je me souviens, il m'avait dit, écoute, Atman, si j'ai envie d'écouter quelqu'un qui rappe en anglais, je vais aller écouter Kendrick Lamar ou Travis Scott, qui sont déjà américains et qui ont déjà une street cred et qui ont un background, etc. Et toi, tu as beaucoup de talent et tout, et je pense qu'il faut l'exploiter autrement. T'es marocain, t'as grandi dans une culture musicale très riche. Je pense que c'est ça qu'il faut exploiter. Mm. Et c'est comme ça comme on a créé du coup la couleur Rose Mamounia ensemble, parce qu'il avait évoqué lors de cette petite réunion. Et en fait, quand il m'a parlé de ça, j'étais en mode, mais oui, en fait, c'est ça. Et donc, on a switch de projet, et on est parti sur de la pop, afro, chanté, comme j'avais toujours envie de faire, avec du coup les sonorités du Maroc, parce que c'était bête de ne pas pouvoir les exploiter, et avec l'ouverture sur d'autres langues. Et j'étais en mode, mais vas-y, en fait, je vais arrêter de me prendre la tête. Et si j'ai envie d'écrire cette ligne en français, je vais l'écrire en français. Si j'ai envie de l'écrire en arabe, je vais l'écrire en arabe. Et tant pis, quoi. Oui, comme ça vient dans ta tête. Exactement. Et c'était là la révélation où j'étais en mode, mais en fait, moi, je parle vraiment les 3 langues toute la journée, même avec moi-même. Donc, ça fait un peu une partie de moi, finalement. Oui. Tu es plus précisément de Marrakech. Est-ce qu'à Marrakech, c'est quoi l'ambiance musicale Enfin, c'est quoi la scène musicale là-bas? C'est quoi les influences? En fait, il y a toute une scène folklorique, on va dire, qui est encore exploitée, et heureusement. Donc, avec Tqal Marrakechia, donc c'est les rythmes de Marrakech. Et donc, en fait, c'est un truc qui est propre à Marrakech, qui est un écosystème artistique qui lie l'humour, la mélodie, la mélancolie, mais surtout en fait ce côté très dansant de la musique. En fait, il y a vraiment un background incroyable, que ça soit. En fait, c'est des choses que les gens. En fait, ça, il n'y a pas d'instrument mélodique, il n'y a que des percussions. Et là-bas, en fait, les gens, ils sont capables juste de chanter et taper des mains, et ça part en fait. Du Mm. coup, en fait, à tout moment, ça démarre et ça fait de la musique. Donc, il y a Tqam Rakchia, il y a même des soirées qui s'organisent souvent. Alors, nous, on a par exemple un jour dans l'année qui s'appelle Ashura. Et donc, en fait, c'est une fête, on sort tous avec les instruments de percussion, donc Tareja, les tambours, le bendir, tout ça. Et en fait, on sort et les gens, ils sortent et tout le monde chante, joue les instruments et tout. Donc moi, j'ai grandi dans ça. Je pense que c'est la seule chose qu'on m'a vraiment donnée comme formation, soi-disant, c'est Oui. d'apprendre pour jouer pour cette fête-là où on sort tous dans la rue. Après, il y a la musique gnawa aussi, qui s'est beaucoup développée à Marrakech et donc qui fait aussi partie de la musique que je fais. Voilà. Je pense que c'est ces deux-là. Après, il y a tout un bagage musical folklorique et même moderne enfin, qui touche tout le Maroc en entier, quoi. Oui. Mais qui n'est pas forcément propre à Marrakech. Ok, là on va revenir un peu plus en hexagone. De plus en plus de personnes qu'on entend chantent en français et en darija. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça sur les personnes qui sont comme toi, qui sont nées au Maroc, et les personnes qui se réapproprient ça, n'étant pas nées au Maroc, et peut-être qui ont pu pendant une période renier leur culture, et maintenant que c'est entre guillemets à la mode, se réapproprient cette culture. Oui, ça, c'est un vrai débat, c'est un vrai sujet. En vrai, moi, je crois en un truc, c'est l'authenticité. Et ça, c'est quelque chose qui se sent, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup d'artistes, de la diaspora, qui font les choses un peu pour le marketing, on va dire, qui vont surfer un peu sur le patrimoine musical ou la langue, parce qu'aujourd'hui, il y a un créneau à prendre et tout. Je pense que c'est pas des choses qui sont très... En fait, quelque part, on va le sentir. Il y a des occasions qui vont arriver et tu vas vite comprendre si cette personne-là, si cet artiste-là fait cette chose-là pour le marketing ou parce que cet artiste-là, il a envie de diguer et de
proposer quelque chose après parce qu'on connaît pas en fait le background de chacun. Mm. Parce qu'il y a des maisons, même d'Europe, aux États-Unis, au Canada, où ça parle arabe. Les parents parlent avec leurs enfants en arabe, donc ça fait partie d'eux et on peut pas leur retirer ça. Mais t'en as d'autres qui sont complètement déconnectés. Un jour, ils se sont réveillés et il y a des artistes voilà, qui font la promotion de leur musique à travers la langue arabe et le darija marocain ou autre. Ils se sont dit, bah, il y a un créneau à prendre et on le prend. Moi, je pense qu'il faut pas aller directement à l'offensive et dire à toi, mais toi, t'as jamais grandi au Maroc. C'est-à-dire que t'as aucune légitimité de chanter en arabe. Au contraire, pour moi, si tu sens que ça fait partie de toi et que tu te travestis pas pour avoir un créneau dans l'industrie, eh ben, fais-le et c'est tout à ton honneur. Mais par contre, ceux ou celles qui font ça d'une manière pragmatique et opportuniste, pour moi, un jour, ça va se sentir. Et même, il y en a, on les connaît déjà et ça se sent. Et malheureusement, tu vois, après, comme je disais tout à l'heure, il y a des occasions, par exemple, même ce qui s'est passé récemment avec la Gen Z au Maroc et tout. On a vite vu qu'il fait ça pour le marketing et qu'il le fait parce que il a une connexion profonde avec le Maroc. Et ça, c'est parti vraiment en cacahuète sur les réseaux et tout. Et il y a plein d'artistes qui se sont fait allumer parce que c'est comme ça, c'est sur des occasions comme ça, on comprend vraiment si l'artiste est authentique. Parce que tu peux pas en fait dire, bah, moi je vais chanter en arabe et dire en fait, moi j'ai pas, enfin en darija, et en fait, tu es complètement déconnecté du Maroc. Enfin, c'est. Oui, c'est ça, c'est la cohérence des actes qui va finir par parler tôt ou tard. Tu as parlé de tes influences gnawa, qu'on entend beaucoup dans ton dernier EP, notamment avec, j'ai oublié le nom des instruments. Avec le qaraqb, C'est ça, donc les c'est le, castagnettes, et la basse, du coup, le gimbri. c'est ça. Merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. My White Eyes oublie facilement. Et du coup, enfin, tu n'es pas gnawa, mais du coup, tu as grandi dans cette culture à Marrakech. Est-ce que tu t'es déjà posé la question par rapport à une réappropriation ou une appropriation culturelle, où c'est tellement ancré dans le milieu? Est-ce que c'est plus diffus dans la culture et du coup, c'est deux cultures qui s'entrechoquent, ou c'est vraiment quelque chose qui t'a inspiré à côté et du coup, t'as fait un cheminement dessus? Bah, en fait, concrètement, la musique gnawa, il y a la confrérie du coup de Gnawa. Moi, je fais pas partie de la confrérie des Gnawa. Euh, et en fait, la musique de Gnawa, elle est très ouverte à la fusion, mais elle est très vigilante sur les statuts euh, de la vraie musique Gnawa. Ok. Ça veut dire que on va le voir dans le festival international de Gnawa Essaouira, ou même dans des soirées Gnawa à Marrakech, des soirées, on va dire, commerciales, où il y a des musiciens du monde entier qui viennent, il y a la fusion, il y a d'autres instruments qui viennent, la batterie, le saxophone, les guitares, les basses, etc. Et donc la musique Gnawa, elle est tout à fait OK avec ça. Mais par contre, là où il y a de l'appropriation, où ils sont vraiment très vigilants, c'est sur le statut de Ma'allem ou de Koyo, qui sont vraiment des statuts de musiciens qui font les choses dans les codes, Oui, en respectant les codes avec la de Gnawa, spiritualité qui va avec la avec. spiritualité, avec les skills, avec les techniques, avec les connaissances aussi de l'histoire et du patrimoine et du registre. Parce qu'en fait, Gnawa, c'est un registre, Ok. c'est un répertoire musical qui est donc dans la transmission, mais qui est ficelé. Ça veut dire en fait, on ne peut pas le changer. On sait que ça, c'est le vrai morceau, il se joue de telle manière, et il faut respecter ça. Et donc en fait, là, il y a les statuts avec les codes, et donc là, il n'y a pas question, je ne peux pas arriver comme ça et dire, en fait, je joue quelques notes et me dire, bah, en fait, moi, je fais de la musique gnawa. Aujourd'hui, je fais de la fusion. Fusion, c'est un truc qui est très, très réputé avec la musique gnawa. Mm. Donc, je me vante pas Ma'allem ou Koyo ou quoi. Vraiment, je suis musicien qui s'inspire de ça et qui essaie aussi de promouvoir cette musique à travers mes plateformes. Et j'adore en fait jouer avec ça et diguer. Et dernier point, c'est que bah, moi, justement, je viens de Marrakech
Et la musique de Gnawa, elle s'est développée principalement à Marrakech et j'ai grandi avec cette musique dans les quartiers de mes grands-parents où je passais des week-ends ou des vacances et j'ai même assisté à des lilas de Gnawa, genre les lilas, c'est les soirées avec les Ok. rituels, etc. Et donc j'ai grandi avec ça et c'est pour ça que enfin, je considère que ça fait partie de moi Oui, ça fait partie concrètement. aussi de ta culture dans la façon où tu as grandi entouré de ça. Et comme tu disais, c'est une culture qui se prête, enfin, au mélange. C'est ça. Enfin, sur une moitié et sur une autre moitié dans les statuts. C'est ça exactement. Du coup, en fait, il y a le mélange, et le mélange est OK, la fusion, mais lui donne ce titre de fusion. Ok, Mais par oui. contre, si on rentre dans le titre de musique gnawa, vraiment, bah là, il faut se former, il faut passer par les rites, etc. Je vais te poser une question qui fâche. Allez, Est-ce que tu as peur du whitewash dans quel... dans le côté bah forcément musical, mais dans la vie de tous les jours aussi? Et dans le sens où est-ce que, par exemple, tu as peur que la musique que tu fasses, ça soit juste... J'extrapole, évidemment, vu que, par exemple, tu sois en mode, ce soit un morceau marocain, mais whitewashé. C'est plus pour le côté détracteur que je pose ces questions. Bah, je pense que ça correspond un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux artistes de la diaspora. Mm. Je pense que la musique marocaine, principalement, elle est très... quelque part, elle a toujours été très internationale, dans le sens où elle a toujours attiré une scène de public qui vient du monde entier. Par exemple, on va voir, comme je disais tout à l'heure, le festival de Gnawa. En fait, de Essaouira, en fait, il y a des gens, ils viennent de partout, mais tous les ans et tout. Après, justement, du coup, du côté de l'auditeur, tant mieux si tout le monde écoute ça, que ce soit Gnawa, ou que ce soit Chebi, que ce soit Mm. la fusion aussi qui est inspirée de ça. Donc, tant mieux si... En fait, pour moi, c'est ça le but. Oui, c'est le Finalement, c'est vraiment métissage de... de toutes ces Exactement. cultures. En fait, je trouve que là où c'est dangereux, c'est plus de classifier euh, Gnawa, Shabi, des musiques de l'Afrique de l'Ouest et tout ça, et dire world music. Mm. Ça, c'est dangereux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as le blues, le jazz, le rock, la pop, et puis tu as world music. Bah non. En Oui, fait, ce que tu écoutes, il faut que tu le définisses. Il faut que tu saches juste c'est quoi comme genre ou comme sous-genre. Et ne me dis pas world music ou musique du monde. oui, ça met au même niveau la chata, le reggaeton et le Et, shabi. et le shabi et le rail. Non. Alors Si que, t'écoutes du rail, c'est du rail. Si t'écoutes du shabi, tu t'écoutes du shabi. Est-ce que c'est du shabi algérien? Est-ce que c'est du shabi marocain? Parce que c'est deux choses différentes. Pour moi, ça, c'est important de l'avoir. Après, est-ce que demain, on va avoir quelqu'un qui n'a aucune racine de nulle part et qui va venir utiliser la musique gnawa ou du shabi ou du raï, etc. Ça reste un vrai débat, quoi. Parce mm, que c'est là... non, en fait. Bon, aujourd'hui, enfin, on a déjà des DJ qui sont très connus et qu'on samplait, par exemple, des musiques de gnawa. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a un DJ, il a samplé un groupe de gnawa qui est à New York qui s'appelle Innov Gnawa. Et en fait, il a été nominé aux Grammys et il a invité tout le groupe avec lui pour la cérémonie. ok. Donc là, pour le coup, le gars, il a dit, ben, j'ai un succès avec ça, mais ça m'appartient pas et ça appartient pas moi et qu'à moi seulement. Oui, Et donc, il a appelé les acteurs aussi qui sont allés avec lui pour avoir la même reconnaissance que ça. Mais après, c'est trop bien. Ça serait voilà, trop cool que tu me retrouves le nom, que je le mette en description carrément. du... Ouais, il y a un titre, c'est Innov Gnawa. Ok, de Je toute dois façon. trouver ça. Euh, tes inspirations, c'est un acte conscient ou ça sort juste comme ça? Par exemple, là, en ce moment, tu es en pleine préparation d'un futur EP qui sera plus R&B, de ce que j'ai compris. Mhm. Est-ce que juste, c'est ça, c'est suivant en fait ton mood et t'as écouté, ça t'est tombé dessus, ou tu te dis, non, on va se focaliser sur un genre ou sur plutôt une émotion Mm. pour créer?
Bah, en fait, si tu veux, moi, enfin, j'écoute beaucoup, beaucoup de genres très, très différents de musique. Après, il y a un truc que j'ai expliqué lors de la promotion de mon EP AFIA qui est sorti cet été. C'est que moi, j'ai toujours adoré ces dualités d'émotions dans la vie en général, de la tristesse et de la joie, d'exprimer les choses d'une manière. Par exemple, là sur Afia, on va avoir des musiques sur lesquelles on peut danser, Mhm. mais les paroles, elles sont très mélancoliques et Oui. très tristes. Et ça, c'est un truc qui vient beaucoup de chez moi aussi, avec les musiques, par exemple, de Chabi Mhm. ou de Khalm Rakchi et tout. En fait, Sympa. quand tu écoutes les rythmes et la musique, tu te dis, ben, en fait, ces gens-là, ils s'éclatent de ouf. Mais en fait, tu écoutes les paroles, et ben, en fait, c'est vraiment triste. Et moi, j'ai toujours kiffé un peu jouer sur un peu les deux, de faire à la fois des musiques qui font danser et qui font kiffer, etc. Et après, j'ai aussi une part de moi qui adore la mélancolie, parce que voilà, ça fait partie de la vie, mais moi, je pense que c'est une façon pour moi d'exprimer les choses à travers la musique. C'est pour ça que je me suis dit, bah là, en fait, j'ai sorti cet été un projet estival sur lequel on peut danser et tout. Mais là, j'avais envie de faire plutôt un projet hivernal, lequel on va écouter, enfin, qu'on va écouter et on est en mode, on va l'écouter, quoi. Oui. Tu vois, on va. C'est C'est pour s'asseoir au coin du feu et exactement. écouter. Et donc là, j'ai ressorti des. En fait, ça vient même très naturellement. Je pense que je le manifeste, on le manifeste tous d'une manière ou d'une autre, étant artiste. Quand on rentre dans un mood, et bah forcément, on va nous-mêmes consommer des musiques qui sont dans le mood Mhm. de nos inspirations. Et voilà, et du coup, bah, l'R&B, en ce moment, j'écoute beaucoup, beaucoup de projets et ça m'inspire beaucoup pour l'EP que je suis en train de faire parce que justement, je suis vraiment dans ce mood-là et c'est mon input avec l'output que je ramène pour produire des musiques. Est-ce que tu as envie de nous décrire un peu ton processus créatif pour plus compléter tout ça Hmm. dans toute ta démarche une fois que tu as tes inspirations? C'est quoi la prochaine... C'est quoi tes étapes? Bah, en fait, moi, j'ai pas vraiment de process très défini. Parce que je fais quasiment tout seul. Et après, quand je travaille aussi avec Gustavo, avec d'autres gens, j'ai plus tendance à les ramener vers moi dans mon processus créatif parce que j'ai vraiment des habitudes et des façons de faire. Et en fait, voilà, par exemple, je vais arriver, je vais avoir une top line et après, je vais enfin, je vais choper la guitare, je vais les voir, c'est quoi les accords qui vont avec cette top line. Et après, je vais poser la guitare ou une nappe de synthé avec ces accords-là. J'ai commencé à poser quelques batteries ou des percus. Et en fait, j'aurais même pas encore eu le temps de compléter la prod que je vais déjà commencer à écrire Hmm. et enregistrer un refrain ou un Petite couplet. question. La Oui, top line, c'est la mélodie de oui, la chanson. c'est la mélodie de Ok. voix, ouais. Ok, c'est juste... C'est le yaourt avant l'écriture, c'est pour le wording des noobs. bien sûr. Euh, oui, voilà, et des fois, après, je vais commencer par une idée de prod, parce que voilà, j'ai envie de composer. Et là, je vais commencer à avoir des mélodies en tête pour écrire, ou des paroles carrément. Euh, voilà, et sinon, bah, après, vu que j'intègre plus de gens aussi avec moi, donc par exemple avec Gustavo qui va me dire attends, mais c'est ça et c'est ci, il va me dire on va être sur Discord, je vais lui montrer le truc, il va me dire bah, attends, est-ce que tu peux m'envoyer les stems, du coup les pistes. Je vais lui envoyer les pistes, lui il va rajouter des pistes dessus, après je vais les glisser, après je vais faire le tri de mon côté, etc. etc. Mais j'ai pas vraiment de process très défini parce que des fois je peux même avoir une prod qui vient de nulle part et je vais la compléter. Après, enfin voilà, Oui, c'est vraiment, une espèce de ping-pong entre toutes ces étapes c'est ça, et que tu renvoies un petit peu à Marwan, c'est ça, alias Gustavo, pour ceux qui ouais, n'ont pas compris. Et après, il va t'aider. De toute façon. c'est ça. Euh, Au tout début, tu nous as dit que tu étais autodidacte. Comment tu conseillerais
à une petite sœur ou à un petit frère de commencer la musique? Quelqu'un qui veut se lancer, qui est en mode j'ai jamais touché une guitare, un piano, une flûte, je ne sais quoi. Mm. Comment tu te lances dans la musique? Comment tu apprends à jouer? Et bah déjà, t'achètes l'instrument qui t'intéresse. Ça, pour le coup, pour moi, c'est vraiment la clé. C'est, tu te dis, ouah, là, je sens une connexion avec un instrument, tu l'achètes direct. T'achètes vraiment le truc entrée de gamme, hein. Mm. Vraiment, tu démarres avec une guitare à, je sais pas, à 50 balles. Juste achète un instrument. Et après, bah, essaye de chercher un peu ce qui te plaît le plus à jouer et t'essayes d'apprendre petit à petit. Et puis, déjà, faut que tu te dises, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et que tu prennes le temps de le faire avec beaucoup de passion et avec beaucoup d'amour. Euh, et surtout, ne dis pas que c'est impossible. Mm. Ne dis pas que c'est trop tard. Moi, j'ai commencé à jouer la guitare à l'âge de 18 ans. Et il y avait des gens à mon âge à l'époque qui jouaient déjà du Metallica, des Iron Maiden, des riffs très compliqués. Mm. Mais en fait, moi, j'avais juste envie de jouer les 4 accords de I'm Yours de Jason Mraz et j'étais très très content de le faire. Donc soyez fiers de vous, surtout des premières étapes ou des petites étapes à chaque fois que vous apprenez un accord et tout. Vraiment vivez-le comme une réussite. Et puis dès que vous voyez quelqu'un faire quelque chose ou vous regardez une vidéo, voilà, laissez votre curiosité vous prendre et ça va pas vous décevoir. Je pense que c'est un bon conseil parce que ayant joué du violon alto, c'est le plus dur, c'est le début. C'est vraiment le temps que tu connaisses, les réponses Ouais. entre ton cerveau et tes doigts, c'est ce Ouais. qui prend le plus de temps. Mm. Et on va dire que les premiers mois, la première année, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et après, c'est plus simple. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais, Et c'est la ça. progression, elle est rapide une fois que Mm. les connexions nerveuses se sont faites. Ouais. Après, il y a 2 autres conseils qui m'ont beaucoup accompagné. Donc, le premier, c'est vraiment de ne pas se sentir comme un imposteur. Vraiment, si tu as envie d'essayer un truc, même si tu n'as personne autour de toi qui le fait, même si ça paraît vraiment très très loin de ton quotidien, de ce que tu as l'habitude de faire. Si juste un jour ça pop, ne dis pas, bah, en fait, non, c'est pas pour moi ça, ou j'ai pas été bercé dans ça, ou qu'est-ce que les autres vont dire, ils vont se dire que je suis un fou, ou que je suis que je m'incruste dans un truc qui ne m'appartient pas. La musique n'appartient à personne, l'art n'appartient à personne. Euh, Peut-être toi, dans 10 ans, t'es le futur je ne sais qui. Donc, faut y aller. Et le dernier conseil, qui est vraiment crucial, c'est ne te compare pas aux autres, ne te compare à personne. Tu vas toujours avoir des gens qui sont meilleurs dans ce qu'ils font et dans ce que tu partages avec eux. Et tu vas toujours être meilleur que d'autres. Donc, vraiment, juste concentre-toi sur ce que tu as envie de faire et ce que tu fais et trace. Voilà. Et je dirais même, si on trouve quelqu'un de plus fort, ne pas hésiter à aller le voir. Oui, Parce que les gens sont gentils, ils ne mentent pas la plupart du temps. absolument. Et Vraiment. demander à échanger, à passer 1 heure avec cette personne pour qu'elle vous montre mieux. Absolument. En tout cas, ça vaut le coup de demander. Ouais. On va arriver doucement vers la fin de ce podcast. Déjà? Ouais. Sauf si tu veux rajouter d'autres choses. Non, je pense que... Si tu as des revendications, c'est un podcast T'es qui- militant. Tu peux dire tout ce que tu veux. Est-ce que tu as des recos artistes, une bibliographie, des choses, voilà, sympa, des recos? Bah, pour les recos, en vrai, je peux faire une playlist Tu peux faire carrément une pour playlist. les auditeurs et auditrices de À Voix Nue. Ouais. Et comme ça, ils peuvent aussi découvrir un peu mes inspi et tout ça. Après, en ce moment, j'écoute beaucoup d'R&B. Donc, mon artiste de l'année, je pense, c'est Léon Thomas. Ok. Et Odile, donc Odeal. Je mettrai Donc, les Instagram c'est dans la vraiment description du post sur Instagram.
carrément. Donc c'est vraiment les deux artistes que j'écoute beaucoup en ce moment. Sinon, écoutez du Dire Straits, hein, c'est le meilleur groupe ever. Trop bien. Tes projets, là, t'en es où dans tes projets? C'est quoi les trucs à... C'est l'instant promo. Là, Allez. tu lâches tout en promotion. En ce moment, je suis en train de préparer plein de contenus live. Déjà qui va bientôt sortir. On va sortir une live session dans laquelle on va interpréter plein de musiques. Donc avec Gustavo en direction artistique, avec Mehdi Largo en scénographie et en stylisme. Et on va avoir l'EP du coup que je suis en train de préparer. Donc je dis pas encore le nom de l'EP. T'as le nom? Ouais, j'ai le nom, mais je vais pas le dire tout de suite. Moi, je le sais pas. Voilà, voilà l'EP qui va sortir en début d'année normalement, entre janvier et février, qui va être un 5-6 titres avec plein de belles chansons d'amour, de rupture et plein de belles émotions. Voilà, donc je pense à quoi d'autre? N'hésitez pas à me suivre sur internet, sur les réseaux. Donc I am Oxor, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. Et n'hésitez pas à venir me voir en live si vous voyez des infos. Tu fais la première partie le 22 novembre. C'est ça. Je fais la première partie de deux artistes marocains que j'apprécie beaucoup, donc Zouir et Choubi. Et je vais être à la place à partir de 19h30, la place hip-hop à Châtelet. Venez me voir, venez les voir. Si le rap marocain vous intéresse, c'est l'occasion de découvrir ça à Paris. Et voilà. Et on vous prépare plein de belles surprises pour l'année prochaine. Voilà. Ok, trop bien. Et puis si on a d'autres choses qui apparaissent d'ici une semaine, parce qu'en ce moment tout va très vite, absolument, je rajouterai en description oui, ou en petite voix off rajoutée à la fin du podcast. Je te fais, j'allais dire plein de gros bisous, mais oui, plein de gros bisous, c'est parti. Et je vous fais tous plein de bisous et à dans un mois. Merci Andy et bravo pour ce que tu fais pour les artistes et les créateurs, créatrices. Merci.